Dossard numéro 303, Cédric est là avec nous. Tu peux nous présenter un peu ce que tu fais, qui tu es? Alors c'est la première année que je cours en master, là c'est un peu particulier, donc effectivement j'ai pris un peu de la bouteille comme on dit. Et ici à Alos, je suis venu pour encadrer les jeunes du club de Fréjus. On a un pôle enduro et on court, et en tout cas avec ma femme Cécile, on essaye de les encadrer sur ces compétitions d'enduro. En parallèle de ça, je m'occupe du team Commensal Enduro, avec évidemment Cécile qui est en tête de la liste pour les EWS, donc les championnats du monde d'enduro. Et puis on a d'autres coureurs dans l'équipe avec un jeune Vosgien, Théotime Trabac, et Johan Barelli, notre franco-canadien. Donc ça c'est plutôt le côté professionnel, on va dire, du VTT. Moi je prends encore un peu de temps et de plaisir à rouler en compétition, mais ma tâche est plus du côté logistique et management, on va dire, des pilotes. Donc ça soit sur ce week-end de Coupe de France, de Championnat de France, pardon, avec les jeunes du Pôle Enduro Fréjus, ou sur les manches internationales d'Enduro World Series. Ok, comment tu trouves le parcours ici? Le domaine du Val d'Alos est magnifique, mais les pistes étaient comment ce matin? La première spéciale, la deuxième? Alors la première était longue et physique, plus de 13 minutes pour les premiers, c'est quand même dur à maintenir un bon rythme technique du haut en bas. Un terrain que je connais un peu puisque ça fait des années que je viens ici, pas forcément pour faire de l'enduro puisque je m'entraînais avant quand j'ai préparé les Jeux Olympiques d'ailleurs de Pékin en cross-country où le Val d'Alos était vraiment une terre pour nous d'entraînement. Et puis la SP2 qu'on va avoir là sera beaucoup plus ludique avec des grandes courbes et des beaux passages en sous-bois un peu glissants, même si on est déjà en plein été, on sent que les pluies du mois de mai ont eu leur effet. Et non, je pense que ça va rendre intéressant la compétition. Il faut bien sûr être très prudent parce que ça glisse encore beaucoup et les spéciales sont très longues. Donc il faut être vigilant du haut en bas. J'ai vu qu'il y avait un peu de neige encore un peu partout là. On a un premier névé, ouais, c'est vrai qu'on va passer sur un premier névé de neige. Bon, on a vu des courses où on partait vraiment sur des glaciers, hein, comme la méga avalanche à l'Alpe d'Huez. Non, là c'est gentil, on va dire c'est gentil, mais attention quand même. Faut regarder où on roule. Exactement. Ok. Donc le classement de la fin de journée va déterminer un peu les départs de demain? Normalement c'est ça, alors je ne sais pas s'ils vont reclasser dans la catégorie ou s'ils vont reclasser au général. Donc pour ma part en master, est-ce que je vais partir premier master demain si je termine sur une bonne note cette journée, ou est-ce que je vais partir dans le top 10 du scratch? Je ne sais pas encore. Donc ça sera un peu la surprise vu que c'est un nouveau format, enfin c'est en tout cas le premier championnat de France d'enduro VTT. Tu roules sur quoi? Commensal. Donc c'est le nouveau 29 pouces Metal Mountain de la marque Andorran avec un train de pneumatiques Hutchinson, on reste en France, et des roues Spank. Après le reste, tout l'équipement, en tout cas les composants, c'est du RockShox SRAM. Et sur du gros débattement quand même si on a des grandes roues, on a aussi du gros débattement, c'est du 170 devant, 160 à l'arrière. Il faut du confort, et plus on a de confort, plus on a de plaisir, donc on va pas s'en priver. Ok, pourquoi tu as choisi le 29 pouces? Alors le 29 pouces, déjà parce que c'est le nouveau vélo de la marque, hein, qui va sortir à la fin du mois d'août, début septembre je crois à la vente, et aussi parce que ils ont réussi à faire un vélo assez compact et pour des grandes roues, donc il nous permet de jouer avec, et c'est un vélo très ludique même dans les courbes et ce qu'on appelle les switchbacks et les virages à 180 degrés où habituellement on pourrait croire que des grandes roues peuvent être handicapantes, mais non, elles ne le sont pas du tout. Et puis pour un meilleur grip, parce que plus les roues sont grandes, meilleur le grip est, et voilà. Et pour les obstacles aussi, s'il faut passer des passages rocheux appelés des rock garden, où c'est un poil plus facile, donc plus de vitesse, plus de fun. Génial, je te laisse rouler alors, merci à toi. Merci. Salut Cédric, on se retrouve pour la pause du dimanche midi. Tu as roulé ce matin déjà sur la 3e spéciale? Oui, c'était une bonne mise en bouche parce qu'on avait une spéciale de plus de 10 minutes. On l'a effectuée 2 fois, enfin 3 fois au total, parce qu'on avait une première roco. Spéciale qui ressemblait à celle qu'on a eue hier après-midi, donc à peu près le même temps d'effort et surtout un mélange entre naturel et bike park.
Pas mal de relances, encore une fois assez physique et technique, hein, c'est vraiment l'atout de l'enduro, on va dire, hein, on mixe vraiment les deux et ça s'est bien passé, donc la pause est bienvenue maintenant. Ok, je t'ai vu pédaler hier dans la descente, là, une fois que tu es tout en haut au sommet, au gros tapis, ouais. Puis après tu as un petit crochet, puis après tu as une bonne vraie grosse descente, ça va vite là. Là ça va super vite, on a des amis là qui ont pris 79 km/h, donc ça fait un beau chousse, effectivement faudrait pas avoir un problème ou casser quelque chose sur le vélo, et ouais, c'est impressionnant, ça va très très vite, surtout qu'on tournait sur un évé de neige juste après, et non, après c'est des bonnes sensations aussi, hein. T'as un petit crochet juste en haut avec des bonnes caillasses qui sont bien saillantes et après ça part à fond. Voilà, je pense que pour faire des images, que ce soit photo ou vidéo, ça devait être magique parce que c'était un beau passage entre les roches et toujours impressionnant, hein. Pourtant on le connaît, on l'avait déjà eu quelques années auparavant en Enduro World Series et ouais, ça reste un peu la magie d'Alos, donc ils ont su garder ces quelques passages qui sortaient un peu du cadre qu'on a d'habitude. Alors toi t'en es où? T'as tout gagné là? Au niveau master, ouais, on va dire chez les vieux, hein, les master 1, plus de 40 ans, j'ai gagné toutes les spéciales. Malheureusement, celui qui me talonnait, Yannick Sénéchal, s'est blessé ce matin lors de la première descente. J'espère que ça va aller bien pour lui. Je crois qu'il s'est fait mal à l'épaule, vraiment. Je pense qu'il va passer des radios. Et c'est dommage, d'autant plus que même si j'étais devant sur toutes les autres spéciales, il me talonnait vraiment de près et le match aurait été très serré et ça aurait pu être une belle bagarre. Ok, génial. Tu as un pilote à nous présenter? Bah oui, en l'occurrence Yannick Pontal, à ma gauche ici, qui fait de belles performances en Coupe de France, qui est régulièrement ou assez régulier, on va dire, sur les podiums, qui est membre du club et du pôle enduro Fréjus et qui est juste devant moi à l'heure actuelle pour quelques secondes. Ok, salut. Alors tu nous présentes un petit peu, je sais pas ce que tu fais, ce que tu as fait, où tu en es aujourd'hui? Bah oui, moi là, comme Cédric l'a dit, j'ai intégré cet hiver le club de Fréjus et le pôle enduro. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une belle émulation et voilà, on se tire vers le haut. Et là aujourd'hui, je suis juste devant Cédric à quelques secondes. Et voilà, Val d'Alos, nous on l'a découvert il y a quelques années et voilà, c'est toujours sympa de venir ici, quoi. Et c'est aujourd'hui une dernière spéciale et tous les deux on est dans le top 10 et Cédric a le titre en vue, donc ça se présente bien. C'est chaud. Ok, comment tu trouves le terrain ici? On attendait la pluie tout le week-end. Moi j'avais mis les pneus un peu pour la pluie et au final il fait super beau, le temps tient, on va espérer que ça tienne jusqu'au bout. Et ouais, voilà, les spéciales sont très longues et c'est toujours agréable de rouler ici, quoi. Il y a un bon flow. Moi j'ai vu hier, tout va si bien derrière là, au début ça va très très vite, puis après c'est quand même assez technique dans la forêt derrière là. Ouais, c'est ça. Au début, on prend des pointes, on peut aller jusqu'à 75 km/h. Donc c'est quand même, je pense que c'est une portion la plus rapide de toutes les courses, quoi. Et après, par contre, ouais, ça rentre dans la forêt, c'est physique et technique. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cet après-midi? Tu n'as pas fait de reconnaissance, évidemment, mais c'est un bike park. T'as l'habitude? Ouais, l'habitude pas trop, nous on préfère les sentiers naturels, mais bon voilà, il va falloir rien lâcher parce que c'est quand même serré et voilà, on va essayer de mettre en application notre expérience des anciens et voilà, d'assurer le chrono, quoi. Ok, toi t'en es où sur le général? Le général, à la première manche de la Coupe de France, j'ai crevé malheureusement, mais j'ai marqué quelques points et là du coup je suis 8ème juste devant Cédric, donc l'objectif c'est le top 10. Ok, génial, je te remercie. Merci. Ok, alors cet après-midi, c'est juste là, au-dessus, Bike Park, c'est ça? Exactement, dans le bike park, c'est une traditionnelle, on va dire, alors même si on n'a pas le droit de la reconnaître, hein, c'est un peu la surprise du jour. Alors pour certains qui l'ont jamais faite ou comme moi qui l'ont faite rarement parce que je viens pas tous les ans à Alos pour faire cette compétition et voilà, ça va être la dernière surprise. On croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas et non, ils annonçaient beaucoup de pluie et pour l'instant on s'en sort bien, donc j'espère que ça va tenir en tout cas. Ok, génial. On se voit sur le podium alors? J'espère, mais la course n'est pas finie. À tout à l'heure. Ok, je te remercie.